Mon fils, je peux à peine croire que tu obtiens déjà ton diplôme. La mère de Thomas, Madame Bertrand, regardait son fils avec tendresse. Elle et son mari pouvaient être fiers de lui, le garçon avait grandi indépendant, déterminé, pratiquait des sports et était actif au parlement scolaire. Thomas n'avait jamais ennuyé ses parents avec des demandes excessives concernant de nouveaux vêtements à la mode et des gadgets. Dès l'âge de 13 ans, il avait commencé à gagner de l'argent pour aider ses parents, qui avaient travaillé toute leur vie dans des organisations budgétaires et ne pouvaient se vanter de revenus élevés. Après la partie solennelle de la soirée de remise des diplômes, lorsque les élèves avaient du temps pour se préparer à la discothèque, Thomas sortit prendre l'air. La salle était étouffante, et en sortant dans la cour de l'école, il remarqua une jeune fille petite et élégante qui secouait étrangement la jambe et chuchotait quelque chose à travers ses larmes. En s'approchant, il vit que le talon aiguille fin était coincé dans la grille d'évacuation. La première pensée de Thomas fut qu'il ne porterait jamais de telles sandales s'il était une fille lui-même. Elles avaient des talons hauts et une construction assez étrange et complexe. De l'extérieur, il semblait que les jambes étaient enlacées par de fines serpents. « Salut, tu as besoin d'aide ?» Sans attendre de réponse, Thomas s'assit par terre et commença à retirer prudemment le talon, veillant à ne pas l'endommager. Finalement, il réussit et la jeune fille fut libérée. « Merci, tu m'as sauvé. Je commençais déjà à craindre de passer ma première aube après la remise des diplômes en captivité, plaisanta la jeune fille. « Je suis ravi de t'avoir sauvé de la captivité, » sourit Thomas en se présentant. « Je m'appelle Thomas. »« Et moi, je suis Lola, » répondit la jeune fille en lui tendant la main. Elle était nettement plus petite, mais très bien proportionnée. « Et pourquoi est-ce que je ne t'ai jamais vu avant ?» demanda Thomas en jetant un regard furtif à sa nouvelle connaissance. « Parce que je venais rarement à l'école, j'avais une autorisation de fréquentation libre, » répondit Lola. « Vraiment ?» Il y avait de la sincère surprise dans la voix du garçon. « Oui, j'étais en apprentissage à distance. Je venais seulement pour les examens et lorsque j'étais convoqué pour des questions particulières, » répondit Lola avec un sourire malicieux. « J'ai intégré l'école plus tard d'1 an, je ne voulais pas me ridiculiser devant ceux qui étaient plus jeunes que moi. » Après leur conversation, les jeunes se dirigèrent de nouveau vers la salle où commençait la discothèque. Thomas ne s'éloigna pas de Lola de toute la soirée et elle n'y voyait visiblement aucun inconvénient. Les parents de la jeune fille, Madame Martinez et Monsieur Martinez, ne remarquèrent même pas qu'elle parlait à quelqu'un. Ils étaient assis avec d'autres parents et enseignants, absorbés par une conversation captivante. « Écoute, puisque nous nous entendons si bien, laisse-moi ton numéro de téléphone, » demanda Thomas timidement. Il griffonna son numéro sur une carte postale et la glissa discrètement dans la main de la jeune fille. Lola souriait malicieusement et ses fossettes sur ses joues la rendaient très charmante. « Nous venons de remporter le concours de danse, Thomas. Je te suis redevable, je t'appellerai certainement. » Thomas, inspiré par son attention, raconta qu'après l'école, il prévoyait de suivre une formation d'ingénieur, car il était toujours attiré par l'électrotechnique. « Et moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore choisi, » fronça les sourcils Lola. « Ma mère veut que je poursuive des études de traduction, et mon père veut faire de moi une médecin pour que je continue son œuvre. Mais je n'aime pas la médecine. Alors tu devrais te décider rapidement, le temps passe. Ou prévois-tu de reprendre tes études à distance ?» sourit Thomas. « Non, il n'en est pas question, » répondit la jeune fille. « Je veux socialiser avec des gens de mon âge, aller à des soirées, souffrir d'amour non partagé. » Lola éclata de rire, tandis que Thomas sentait ses joues s'empourprer. Il ne pouvait rien y faire, il était très attiré par la jeune fille. Après l'école, ils ont tous les deux été admis dans des universités situées dans le même quartier. Thomas étudiait dans une faculté technique, tandis que Lola avait choisi le domaine des finances. Thomas était fier de pouvoir dire à ses pairs qu'il avait une petite amie. Et quelle beauté était Lola! Sa beauté attirait l'attention de tous, et il se sentait comme le détenteur d'un véritable trésor. Thomas commença à planifier leur avenir avec sa bien-aimée, imaginant comment ils se marieraient,
combien d'enfants ils auraient, comment ils les élèveraient ensemble et voyageraient dans le monde entier en famille. Thomas décida de faire sa demande à Lola le jour de la Saint-Valentin. Son bonheur ne connaissait pas de limite lorsque la jeune fille répondit positivement. Cependant, elle lui demanda de venir demander la bénédiction de ses parents. Le père de Lola, Monsieur Martinez, croisa les bras sur sa poitrine dès que Thomas aborda le sujet du mariage. « Pourriez-vous me laisser seul avec ce jeune homme pendant 5 minutes » dit-il d'une voix tendue à sa femme et à sa fille. Elles acquiescèrent et quittèrent silencieusement le salon, refermant la porte derrière elles. « Soyons francs, Thomas, » commença Monsieur Martinez d'un ton sérieux. « Ma fille a grandi dans de très bonnes conditions et il est peu probable qu'elle puisse vivre dans un petit appartement loué que tu seras probablement obligé de louer avec ton salaire d'ingénieur. Sur quoi comptes-tu vivre ? Je ne peux pas te confier ma seule fille, ne le prends pas mal. Je n'ai pas l'intention de vivre avec le salaire d'un ingénieur, Monsieur Martinez, répondit Thomas avec assurance en relevant la tête. J'ai commencé à gagner de l'argent tôt et je veux ouvrir ma propre entreprise qui me permettra de fournir une vie décente à ma famille. Le père de Lola haussa simplement les épaules avec scepticisme. L'avenir montrera quel genre d'entrepreneur tu es. Mais pour l'instant, ma réponse sera probablement négative. Thomas se leva, comprenant que la conversation était terminée. Les parents de Lola ne l'ont pas autorisé à le voir partir. Le lendemain, la fille l'appela après les cours et lui proposa de se retrouver. Quand Thomas arriva dans leur café préféré, Lola parla abruptement sans même se dévêtir. « Thomas, j'ai réfléchi. Si tu deviens ingénieur, comment allons-nous vivre lorsque nous aurons des enfants ? » « Vous parlez avec les mots de votre père, » répondit Thomas pensivement en regardant Lola. « Ne parle pas de lui de cette façon, il se fait du souci pour moi. Toi aussi, tu t'inquiéterais pour ton enfant. » répliqua brusquement la jeune fille. « Mais je ne suis pas un bon à rien, je sais travailler et je ne suis pas peur de le faire. » Thomas se leva et essaya de prendre la main de Lola, mais elle se dégagea brusquement. « Désolé, je ne peux pas risquer mon avenir pour tes projets d'entreprise flous. » Lola s'échappa et sortit rapidement du café, laissant Thomas assis là. Il l'appela plusieurs jours d'affilée, l'attendit près de l'université, mais Lola semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Au bureau des étudiants, on lui dit qu'elle avait transféré dans une autre université et était partie. Thomas se renseigna, la localisa dans sa nouvelle université, mais ne parvint jamais à la rencontrer. Les années ont passé. Un tout-terrain noir entra dans le parking de la station de lavage, et un jeune homme vêtu d'un costume gris cher en sortit. Il marchait avec légèreté, comme quelqu'un en très bonne condition physique. L'une des laveuses s'exclama avec enthousiasme. « Oh, je le connais. Il n'est pas avare, il donne toujours un pourboire. » À ce moment-là, on l'appela dans un autre secteur et sa collègue, une petite brune vêtue d'une combinaison de travail grise, prit sa place. Le client s'éloigna pour ne pas déranger l'employé et continua de parler au téléphone. La femme s'est retournée alors qu'il élevait légèrement la voix. « En fait, je suis venu pour faire laver ma voiture. C'est bruyant ici, je te rappellerai un peu plus tard, d'accord ? » « Thomas ? C'est toi ? » Incrédule, l'homme fixa la laveuse. « Lola ? » À ce moment-là, un garçon d'environ 5 ans sortit de la salle de l'administrateur. Il était habillé assez modestement et avait le visage sali. « Maman, j'ai faim, » lui dit-il. Lola regarda son fils d'un air mécontent. « Louis, je suis au travail en ce moment. Il reste encore une demi-heure avant le déjeuner. Patiente un peu, d'accord ? » « Tu dis toujours ça. » Le garçon s'est offusqué. « Lola, et si tu demandais une pause déjeuner tout de suite ? » lui proposa Thomas. Il avait de la compassion pour l'enfant et décida d'emmener Lola et son fils au café. Lola sourit joyeusement, courut dans la salle de l'administrateur et en ressortit quelques minutes plus tard en ajustant sa combinaison. « C'est bon, je suis prête. » Elle s'assit dans la voiture comme une reine, plaçant Louis à côté d'elle, et Thomas prit la route. Non loin d'eux se trouvait un petit restaurant où Lola, comme elle l'avoua plus tard, n'était jamais entrée,
c'était trop cher pour elle. Commandant beaucoup de nourriture et un dessert spécial pour le garçon, Thomas commença à interroger Lola sur sa vie. Cependant, elle ne se pressa pas de répondre, regardant autour d'elle. Finalement, pensant que la pause avait été suffisamment longue, Lola se lança dans son récit. Ses parents avaient insisté pour qu'elle se marie immédiatement après l'université avec un certain homme qui la courtisait déjà pendant ses études. Le garçon s'habillait cher, conduisait sa propre voiture et offrait des cadeaux coûteux. Les parents de Lola pensaient avoir trouvé le candidat idéal pour leur fille. Et juste après l'obtention de son diplôme, ils célébrèrent un mariage bruyant. C'est à ce moment là que M. Martinez réalisa tardivement que la majeure partie de la facture des festivités avait été subtilement mise à sa charge. Lola avait son propre appartement, acheté par ses parents, et son jeune mari lui a immédiatement proposé d'y emménager, prétendant qu'il louait son propre appartement, ce qui lui rapportait un revenu passif. Lola a remarqué quelque chose de suspect lorsque la plupart des affaires de son mari étaient entassées de manière désordonnée dans de vieux sacs usés. Ce qui la dérangeait particulièrement, c'était le fait que ses parents à lui n'étaient même pas venus au mariage. Il expliqua leur absence en disant qu'ils avaient eu un accident. Mais ils nous ont envoyé une incroyable vidéo de félicitations, et voici ceci pour toi. Déclara T-il en accrochant un collier de perles autour du cou de Lola. C'est notre relique familiale, une antiquité du XVIIIe siècle. Il attacha fièrement le collier autour du cou de son épouse. Elle ne dit pas qu'elle détestait ce genre de bijoux, mais resta silencieuse. La mère de Lola, Madame Martinez, s'exclama inquiète. « Quel magnifique bijou, ma fille! Il te va si bien! » « Voilà ce que je comprends. » approuva Monsieur Martinez. Dans une bonne famille, il y a toujours des reliques. C'est comme une mémoire de la lignée. Nous avons aussi quelque chose de prévu pour vous, les jeunes, vous le recevrez la semaine prochaine. En fin de compte, soupira Lola, tout s'est révélé être un mensonge complet. Mon mari n'avait pas de travail réellement et il n'avait pas d'appartement. Il était simplement un escroc qui empruntait des vêtements coûteux dans une boutique auprès de ses connaissances pour impressionner les autres. Mes ancêtres ont été trompés par ces chiffons et voilà ce que cela a donné, soupira tristement Lola, en sirotant son café. Lorsque Lola découvrit qu'elle était enceinte, son mari disparut complètement. Mais un mois après sa disparition, des personnes désagréables pénétrèrent dans leur appartement et prétendirent que son mari leur devait une énorme somme d'argent. Au début, Lola essaya de se défendre en disant qu'elle n'était pas responsable des actes de son mari, mais ils la menacèrent et finirent par la contraindre à céder l'appartement pour régler sa dette. Lola dut retourner chez ses parents, qui furent complètement dévastés par cette histoire. Son père mourut d'une attaque cérébrale, et sa mère fut contrainte d'oublier sa retraite et de travailler comme nettoyeur dans un centre commercial. Cette femme, qui avait toujours pensé être exceptionnelle à tous égards, se fanait sous les yeux de sa fille, confrontée chaque jour au regard compatissant et moqueur de ses anciennes connaissances. Ils ont détourné le regard en la voyant. Lorsque Lola a accouché de son fils, personne n'était là pour l'accueillir. En raison du stress qu'elle avait subi, le bébé est né très agité et nécessitait des médicaments coûteux. Bientôt, Lola a dû commencer à vendre lentement les biens de ses parents. Elle accumulait une importante dette pour les services publics, pour les produits qu'elle empruntait dans une petite boutique locale. Les créanciers la poursuivaient littéralement, la menaçant de lui enlever son logement en raison de ses dettes, et cela s'est produit lorsque Louis a eu 2 ans. Ne trouvant pas de nourrice pour l'enfant, faute de moyens pour payer, Lola a été obligée de retourner travailler et a supplié sa direction de lui permettre d'emmener son fils avec elle. Ils ont accepté et depuis lors, le garçon passait tout son temps dans le bureau de l'administrateur. Et depuis lors, me voilà ici, un génie des finances raté, plaisanta Lola avec sa légèreté habituelle. Eh bien, la vie vous a donné une leçon. J'ai de la peine pour le gamin, répondit Thomas en pointant du doigt le garçon qui dévorait son dessert avec appétit. Pardonne-moi, Thomas. Pouvons-nous tout recommencer ? Dit soudainement Lola, effleurant presque accidentellement la main de Thomas avec ses doigts devenus rugueux. Thomas regarda étonné son ancienne petite amie. Tu es sérieuse ? Bien sûr.
Qu'y a-t-il de si étonnant? J'ai compris beaucoup de choses. J'étais jeune et naïve à l'époque. Mais maintenant, je suis plus sage, répondit Lola sans se laisser distancer par l'homme. Moi aussi, Dolores, je suis devenu plus sage, Thomas appela ainsi Lola pour la première fois. Tu as préféré les vêtements coûteux à l'homme qui t'aimait, alors assume les conséquences de ton choix. Quant à moi, je suis heureux dans mon mariage. J'ai des enfants avec la femme que j'aime et que je n'échangerai contre personne d'autre. Elle était avec moi lorsque personne ne croyait en mes idées, contrairement à toi et à tes parents. Je ne peux t'aider qu'avec ça. Thomas se leva, sortit une enveloppe de sa poche intérieure et la jeta sur la table. C'est pour ton fils, pour qu'il ne souffre pas de la faim. Adieu, Lola. Il appela le serveur, paya l'addition et partit. La femme, le visage enfoui dans la nappe, éclata en sanglots. Oh mon Dieu! Quelle idiote j'ai été! Murmura-t-elle.